allons, dès le premier mois de l'année, entrer déjà en possession de ce que Dieu nous a dit. Et cet après-midi, nous sommes très honorés d'avoir un serviteur de Dieu au milieu de nous. Et je connais, ça fait plus de 30 ans maintenant que je l'ai connu, comme je l'ai dit, lors du 31. Je l'ai connu ne connaissant pas Dieu, je l'ai vu se convertir, se développer dans les choses de Dieu. Aujourd'hui, pasteur consacré, il fait un travail merveilleux, extraordinaire. Il accompagne des hommes et des femmes dans les domaines des discipulats, dans le baptême. Il est pasteur dans notre église en RDC, à Kinshasa précisément, l'église Parole du Salut. Il travaille à côté du pasteur Safari et il fait un travail extraordinaire. Nous avons vraiment la grâce de l'avoir au milieu de nous. Et je travaille avec lui dans l'équipe, dans les groupes de jeunes. C'est un homme zélé. Je l'appelle fou de Jésus. Il est fou de Jésus. Et depuis son jeune âge, je l'ai vu s'investir dans les choses de Dieu. Vous savez, s'il y avait des gens qui étaient à fond dans le monde, quand ils se convertissent, ils sont aussi en fond dans les choses de Dieu. Donc, c'est vraiment les deux extrêmes là. Il est à fond. Et des fois, à cause de ça, il a été persécuté de chez lui, chassé. C'est compliqué. Mais il était à fond. Et des fois, quand il vous prêche avec brutalité, tu dois te convertir. Parce que lui, il sait là où il est. Avec brutalité. C'est quelqu'un qui a développé la haine du diable. Et j'ai béni Dieu de voir de tels frères, après toutes ces années debout, ferme, servant Dieu, et que toute la gloire revienne à Dieu. Il est marié et père d'un enfant. Et nous bénissons vraiment le Seigneur de t'avoir au milieu de nous, pasteur Ebende. C'est un privilège pour nous de t'avoir et de voir tout ce que Dieu fait en toi et aussi par toi. J'ai vu dernièrement, tu étais invité pour des campagnes d'évangélisation dans les coins un peu plus reculés pour prêcher l'évangile. Dieu a fait des choses extraordinaires. Et je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait. Alors, c'est par lui que nous allons écouter la parole de Dieu aujourd'hui. Alors, Église, aidez-moi à accueillir le pasteur Ebende Bosunga. Bienvenue au milieu de nous et que Dieu te bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Nous rendons grâce à Dieu pour sa bonté, pour sa grâce, pour tout ce qu'il est pour nous. Et j'ai dit merci au pasteur Noëlla. En fait, le pasteur Noëlla, c'est mon père spirituel qui m'a appris à connaître Dieu. J'ai appris à prier, à méditer, à marcher avec Dieu et même à prêcher à ses pieds. On était jeunes, on avait un encadreur, mais lui, il était en flash avec nous. Il était avec nous, il est parti très vite. Mais c'est à ses pieds, au pied de pasteur Noëlla que j'ai appris beaucoup de choses, à jeûner. Aujourd'hui, je partage avec les bien-aimés des choses parce que je l'ai appris auprès du pasteur Noëlla, à jeûner, à prier, à être en retraite pendant longtemps, à prier, à jeûner pendant une semaine sans manger, à être vraiment à prier, à méditer la parole de Dieu, à partager la parole de Dieu. Et je lui dis merci. Je le dis merci. Pour moi, c'est vraiment un
père. Il m'a beaucoup aidé. À un moment, quand on était, comme il avait dit ici, on était à un moment trop zélé pour l'évangile. On m'a chassé de la maison. Et je m'en souviendrai toujours. La cellule n'avait rien de grave. À l'époque même, on m'a privé des études. Hein. Mes parents n'ont pas voulu parce que comme je priais, ils disent non, comme tu es têtu, tu ne veux pas comprendre des choses, même les études, on ne paye pas. Et la cellule n'avait rien de grave, mais on a payé pour moi quelques années d'études. Je m'en souviendrai toujours. Et je rends grâce à Dieu pour ces choses-là. Merci. Et je vous remercie l'Église. Et je vous remercie l'Église pour être là, parce que sans vous, on ne serait pas prêché. Hein. On ne parlerait qu'aux chaises, je ne sais pas, c'est difficile. C'était compliqué à l'époque quand on prêchait pendant le confinement, c'était très compliqué. Hein. J'attendais les amens, mais les amens ne venaient pas. J'ai fait des jours où j'ai prêché, je n'ai parlé qu'au vide là, vraiment. C'est bon, donc c'est vraiment bien de vous voir. Là, cette chaleur nous fait du bien. Acclamez pour vous-même d'abord. Merci Jésus. Et je remercie aussi notre Père, le pasteur Safari, qui nous a permis aujourd'hui, il a prié pour moi, il est heureux et content que je sois là aujourd'hui. Lui, c'est notre Père, c'est un exemple. Je suis beaucoup de choses. J'ai compris beaucoup de choses à ses pieds. C'est un homme spécial. Et voilà, je l'aime beaucoup. Merci pour vous aussi. Nous allons prendre sans plus tarder, nous allons prier et puis partager la bonne parole. Seigneur, nous te demandons de nous faire grâce. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, à transmettre fidèlement, Seigneur, et simplement ta parole. Au nom de Jésus. Que le cœur de mon frère reçoive cette parole avec empressement. Parle au cœur de mon frère, parle au cœur de ma sœur. Au nom de Jésus, nous interdisons, nous brisons, nous chassons, nous refusons, Seigneur. Ici, nous disons que tous ces esprits, ces méchancetés, tous ces esprits méchants dans les arènes, ils n'ont aucune part avec nous. Aucune part avec nous. Vous n'avez aucune part avec nous. Donc, vous êtes là illégalement. Je vous commande de libérer le cœur de mon frère, toi qui viens souffleter au cœur de mon frère, au cœur de ma soeur, qui vient s'aimer l'incrédulité. Je brise ta force au nom de Jésus-Christ. Je dis que ce frère, cette soeur écoutera cette parole et cette parole lui fera du bien au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse 37. Une longue lecture, mais nécessaire. Hein? Genèse 37, pour ceux qui écrivent, vous pouvez écrire. Genèse 37, 2 à 28 et Genèse 50, verset 20. Longue lecture, mais je pense que ça va être très nécessaire. C'est vraiment nécessaire. Je vais lire. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès de fils de Bila et de fils de Zilpa, femme de son père. Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez, donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés à des gerbes au milieu de champs, et voici ma gerbe s'éleva et se tint debout, et vos verges l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ce songe et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, il le raconta à ses frères, il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifient ces songes que tu as eus? Faut-il que nous venions, moi et ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ce frère eut de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Le frère de Joseph étant allé à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils
pas paître le troupeau à Sichem. Viens, je veux t'envoyer vers eux. Il répondit, mais voici. Israël lui dit, va tes frères, va, je te prie, et vois tes frères voici si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Et tu m'en reporteras de nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra, comme il errait dans le champ, il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères, dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. Et l'homme lui dit, ils sont partis d'ici, je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla près de ses frères, il les trouva à Dothan, souligné Dothan. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela et le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans une citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent et de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caverne d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair, et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Aussi le chapitre 50, verset 20. La Bible dit, on peut commencer par 19. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous avez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Amen. Nous pouvons acclamer la parole de Dieu. Bien-aimés, j'aimerais un peu nous parler de l'histoire de Joseph. Joseph avait une vie un peu trépidante, une vie continuellement agitée, et son enfance était très compliquée. L'histoire de Joseph, c'est vraiment, je la compare un peu. Quand je vois l'histoire de Joseph, je vois l'histoire de David, presque les mêmes vies, les mêmes agitations. Bien-aimé, Joseph son enfance était un enfant compliqué. Comme vous avez lu, c'était un enfant un peu... si on pouvait décrire ce que nous avons lu à 37, vous allez voir que Joseph, dans son enfance, il était colporteur. Vous allez le remarquer, il était colporteur. Il était un peu orgueilleux. Vous savez, quand un enfant sent qu'on l'aime, il sent qu'un papa l'aime, l'enfant devient prétentieux, colporteur, orgueilleux, imbu de lui-même. Il était trop sûr de l'amour de son père et de sa protection, même un peu arrogant.
Cet enfant n'était pas aimé de ses frères parce qu'il ne présentait pas des choses. Il n'était pas un enfant vraiment... vous savez, il gênait ses frères. Il énervait. Quand il parlait, il énervait. Mais un enfant, il y a une forte promesse avec lui et en lui. Il avait des promesses avec lui et en lui. Le malheur pour lui, Joseph, c'est que quand vous avez les promesses de Dieu, parfois votre vie n'est pas facile. Il avait la promesse de Dieu, c'était son malheur. Il avait la promesse de Dieu, ce n'était pas facile pour lui de passer. Vous savez, quand vous êtes appelé par Dieu, que vous avez une promesse liée à votre vie, ce n'est pas facile. Vous n'allez pas vivre une vie facile. Une vie vraiment, c'était une vie compliquée pour lui. Parce que Dieu ne pouvait pas laisser Joseph, avec tous ces tares qu'il avait, Dieu ne pouvait pas le laisser, Joseph, accomplir. Dieu ne pouvait pas laisser ses promesses qu'il avait déposées dans la vie de Joseph s'accomplir avec tous ces tares. Dieu devait enlever tous ces tares, bien aimé, dans la vie de Joseph. Donc, Dieu devait faire un travail de fond dans la vie de Joseph. Alors, Dieu a provoqué 13 années de galère. Ce n'était pas facile du tout. Joseph a galéré pendant 13 ans. 13 ans dans la vie de Joseph, dans le but de réparer. Dieu voulait le réparer. Dieu voulait le rendre utile. Dieu voulait rendre cette grande destinée qu'il y avait dans cet homme. Si on le laissait entrer avec ces comportements qu'il avait, c'était du gâchis. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui je ne sais pas comment, s'ils ont échappé entre les mains de Dieu, je ne sais pas, entre guillemets, mais certaines personnes, vous savez, il y a certains grands qui ne sont pas passés par les brisements, et ce sont des chefs qui nous rendent la vie difficile. Ils sont compliqués et les gens pleurent. Mais lorsque tu es aimé de Dieu, que Dieu a un œil sur toi, et si tu as une grande destinée, Dieu aura le temps de te préparer et le temps de travailler et le temps de te changer. Donc, bien-aimés, ces 13 années de galère, je les appelle, moi, des moments sombres. Des moments sombres dans la vie de Joseph. Donc, c'est le thème de ce que j'aimerais nous partager aujourd'hui, des moments sombres de ta vie, de nos vies. Tu peux mettre de ma vie, de nos vies, comme tu veux, mais des moments sombres. Ce sont des moments, bien-aimés, obscurs dans la vie de Joseph, même dans nos vies. Parfois, ce sont des moments obscurs où rien ne marche, où on se demande, on se pose des questions, mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Où Dieu ne parle même pas. Parce que vous savez, Joseph, pendant ce temps-là, pendant les 13 années de sa vie, là, où il a quitté ses parents, il est allé voir ses frères, comment on appelle ça, à Dothan. Et c'est là où sa vie a basculé. Des Dothan jusqu'à ce qu'il aille, il a fait la prison. D'abord, il était esclave de Potiphar, d'un enfant qui vient de la maison. Il était chéri, il avait tout, où il était aimé par son père, et il devient un esclave de la maison, un domestique, et puis il devient encore esclave, et puis à un moment des choses se compliquent dans sa vie, il devient prisonnier. Je pense que pendant 13 ans, il ne comprend rien. Joseph ne comprend absolument rien. Il se demande, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Parfois, il peut nous arriver des moments très sombres dans nos vies, où nous passons des moments où nous ne comprenons pas. C'est des moments où nous ne comprenons rien. Et c'est bizarrement, ces moments-là, Dieu ne te parle pas. Je n'ai pas vu Dieu lui parler pendant ce moment-là. Lui qui, à chaque fois, était dit, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, j'ai eu un songe. Mais Dieu n'a pas parlé pendant ce moment où Dieu est silencieux, où les choses se compliquent. Dieu ne parle pas, Dieu est silencieux. Il ne reçoit qu'une explication de ce qui lui arrive. Alors qu'il avait un songe, alors qu'il avait une promesse, Dieu lui a dit clairement, lui-même a vu de 2 fois. On dit quand les choses se répètent 2 fois, lui-même a dit ça plus tard. Hein. Quand les choses se répètent 2 fois, ça veut dire que Dieu est dedans. Mais lui, il comprenait que Dieu était dedans parce qu'il avait dit ça. Vous allez voir, si vous lisez l'histoire de Joseph, vous allez voir ça. Il avait dit ça à Pharaon. Une fois, quand vous savez 2 fois les choses se répètent, c'est que Dieu est dedans. Lui-même savait que Dieu était dedans, mais il ne comprenait rien. Dieu est dedans, mais je vis quoi? Il vivait autre tableau de sa vie. Des moments où nous avons l'impression d'être seuls. Des moments où nous avons l'impression d'être abandonnés de Dieu et même de nos amis. Des moments où l'angoisse est la bienvenue et l'angoisse est la bienvenue dans nos vies. Nous, même sans le vouloir, nous sommes angoissés parce que nous ne comprenons pas, nous ne savons pas ce qui se passe. Ou même parfois les faibles, ceux qui sont faibles d'esprit craquent et ils piquent des crises de folie
Vous voyez une personne qui commence à déchirer les habits vous ne comprenez pas ce qui se passe, mais si vous avez un entretien, si vous essayez de regarder sa vie, vous allez voir que c'est la personne vraiment ne comprend pas ce qui se passe. Ça nous arrive tous par des moments difficiles. Et ces moments bien aimés, ça nous arrive à toi et à moi, ça nous est déjà arrivé une fois dans la vie. Et ça c'est arrivé à plusieurs personnes dans la Bible. Les grands dans la Bible, bien aimés, ça leur est arrivé. Nous allons voir, par exemple, c'est un enseignement, je vais juste un peu brosser, c'est des choses que Dieu m'a mis un peu à cœur, je me faisais réfléchir sur les situations, c'est compliqué. Par exemple, la vie d'Abraham. Vous allez voir, ça s'est passé aussi dans la vie d'Abraham. Abraham ne comprenait rien. Abraham, Dieu l'a promis des choses. Dieu l'a dit, quitte tes parents, vas-y, va dans un territoire. Et là, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu auras des enfants, tu auras un enfant, tu auras une multitude. Mais il ne comprenait rien, alors qu'Abraham a fait des années, il n'avait pas d'enfants. Abraham commençait à douter de Dieu. Mais comme il aimait Dieu, il était en silence. Tout était silencieux. Regardez un peu, si vous lisez Genèse 15, 1 à 2, vous allez voir, c'est là où Abraham a voulu quand même un peu répondre. Il a répondu un peu, je ne peux pas dire insolemment, mais il a quand même répondu. Quand Dieu lui disait, Abraham, tu sais, il y a ça, je te rappelle, il dit, mais écoute, Seigneur, laisse tomber. Hein, je sais que moi, mon héritier, c'est Eliezer. C'est celui que je vais je n'aurai pas d'enfant. C'est Eliezer que je vais laisser. Dieu dit, non, je te dis que tu auras. Il dit, Seigneur, ça, laisse tomber. Donc, vraiment, gardons nos bonnes relations. Hein? Gardons nos bonnes relations. Ça, là, ça a tellement mis du temps que je ne crois plus. Donc, Abraham ne voulait pas dire clairement à Dieu qu'il ne croyait plus. Il dit, oh Dieu, laisse tomber. Donc, ça veut dire que si le grand Abraham, l'homme de la foi, arrive à dire ça, ça veut dire que c'était des moments qu'il avait choqués, des moments difficiles. Il ne comprenait rien. Il dit, Seigneur, tu as dit. Je sais que tu ne mens pas, mais tu as dit, mais je ne vois rien. Là, vraiment, je vais à ma vieillesse. Là, je n'ai plus même à l'âge de faire des enfants. Tu veux me dire, tu veux jusque là, je veux que je croie toujours que j'aurai un enfant. Oui, je t'aime bien, mais là, Seigneur, mon héritier, ça va être Eliezer. Dieu dit non, je te dis que tu auras un enfant. Et dans la vie de Job, bien aimé, si vous voyez Job dans Job 1, Job 3, verset 1, vous allez voir même Job a traversé, tout le monde connaît la vie de Job, c'était une vie difficile. Job 3, 1, il maudit même le jour de sa naissance. Donc, c'est les jours. Si quelqu'un arrive à maudire le jour de sa naissance, ça veut dire que il ne voulait pas maudire Dieu. Je dis, j'ai maudit le jour où je suis né. Bien aimé. Il ne voulait pas maudire Dieu. Il dit, j'ai maudit seulement le jour où je suis né. Donc, je ne devais pas naître. Parce qu'il a vécu de choses, il ne comprenait pas. C'était une injustice, il ne comprenait pas. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Dieu était là. Dieu, c'était leur deal avec le diable et lui était sacrifié. Il ne comprenait rien. Il a perdu sa richesse, perdu ses enfants, perdu sa santé. Alors que c'est un homme correct. Il vivait selon Dieu, il intercédait, il aimait la prière, il faisait tout ce que nous faisons, mais il avait des moments difficiles, compliqués. David, n'en parlons pas. Le jour de la veillée, on nous a même briefé un peu que David avait un moment où il a connu tellement de problèmes, il était devant la mort, il dit non, je ne mourrai pas. Pourquoi? Parce que David a connu des situations difficiles. Mais ces gens-là vraiment sont de courageux, ils ont beaucoup aimé Dieu. Mais toi et moi, parfois, quand le Seigneur nous fait traverser seulement des moments un peu, et nous nous posons des questions. Qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que Dieu nous a fait? Et il y a des gens, même de ceux-là qui inventent des philosophies compliquées. Bien aimé, même Jésus-Christ a vécu des moments d'angoisse. Jésus-Christ a vécu des moments d'angoisse. Si vous lisez la Bible dans Matthieu 26, 37 à 39, vous allez voir Jésus-Christ a vécu des moments d'angoisse. Même Luc 22, 44. Vous allez voir, bien aimé, que Jésus-Christ a vécu, où il s'est posé la question, il s'est dit, Seigneur, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ou lorsqu'il priait, il y avait des grumeaux de sang. Ça veut dire qu'il était tellement stressé. Il dit, mais Seigneur, je suis seul. Est-ce que c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi? Si quelqu'un dit ça, si le Seigneur dit ça, si Jésus-Christ dit ça, est-ce que vous avez déjà réfléchi là-dessus? S'il dit ça, il réalise cette difficulté, ces problèmes. Il dit, mais Seigneur, est-ce que ce n'est pas possible que cette coupe s'éloigne? Est-ce que ce n'est pas possible de faire autrement?
J'ai dit non. Lui-même a dit non, que ta volonté se fasse seulement. Ça veut dire qu'il a eu des moments de difficulté, d'angoisse, où il ne comprenait rien. Où c'était difficile. Bien aimé, nous avons comme l'impression d'être seuls pendant ce moment, d'être seuls. Même les amis sur lesquels tu peux compter t'abandonnent. Tu peux compter sur les amis, tu as compté sur des amis, tes proches, mais qui ne te comprennent pas. En fait, ils ne vivent pas le tableau de ta vie, ils ne vivent pas correctement ils ne vivent pas. Et le Seigneur ne le montre pas, tout ce que tu vis. Et ils ne comprennent pas, ils t'abandonnent. Parfois, ils t'abandonnent, parfois involontairement. Hein. Ils ne te comprennent pas surtout. Ils t'aiment bien, mais ils ne te comprennent pas. Alors, ils ne t'accompagnent pas dans ces problèmes, ils ne t'accompagnent pas. Voilà pourquoi il y a des gens qui craquent, qui vont dans les suicides, ils craquent, ils sont dans les maisons de retraite. Bien-aimés, c'est des moments difficiles et compliqués. Et ça, Joseph a vécu ça. Et même parfois, l'église t'abandonne. L'église semble te lâcher. Et il y a de cela même, quand ils sentent que l'église semble se lâcher et quitte l'église, c'est une erreur. C'est une grave erreur. Bien-aimés, ce sont des moments qui nous arrivent à tous. Ça nous arrive à tous. Bien-aimés, c'est des moments, en retournant vers Joseph a... Ces moments ont commencé à Dothan. Dothan, ça veut dire, en hébreu, veut dire revirement. Ça veut dire là où tout a basculé. Là où tout bascule, c'est bascule. Donc, Dothan, en hébreu, veut dire bascule. Donc, à Dothan, Joseph a connu des choses commençaient à changer dans sa vie. Là, à Dothan. Là, il ne comprenait pas. Il y a toujours un moment où les choses commencent à changer dans ta vie parce que Dieu veut commencer une nouvelle page avec toi, avec des changements. Parfois, tu ne comprends pas ce qui se passe. Bien-aimé, tu es appelé à être au grand. Voilà pourquoi ces choses t'arrivent. Dieu n'a pas mis parfois, vous regardez comment est-ce que, vous pouvez appeler ça entre guillemets l'injustice de la vie. Vous traversez des moments compliqués, mais un gars qui n'est rien, qui ne ressemble à rien, qui n'a même pas, qui ne vous égale même pas, qui ne vous arrive même pas, comme vous dites en français, il ne vous arrive même pas là, mais il est peinard, il est tranquille, c'est comme si tout marche pour lui. Les psalmistes se disent, mais eux, ils sont pépères, ils sont tranquilles, ces païens, ces gens, ils sont tranquilles, mais nous, qu'est-ce qui se passe? Non, tu as l'œil de Dieu sur toi. Tu as une grande destinée comme Joseph. N'oublie jamais ça. La vie de Joseph a commencé à basculer. L'enfant chéri qu'il était est devenu esclave, travailleur domestique. Joseph, n'oubliez pas que Joseph en hébreu veut dire Dieu ajoute. Mais il vivait un autre tableau. Joseph voulait dire Dieu ajoute. Mais il vivait un autre tableau. Même si c'était toi et moi, on allait se poser des questions. Il vivait un autre tableau de soustraction, pas d'addition. Tout ce qu'il avait était partait. Et là, il pouvait vraiment se poser des questions. Tout était devenu sombre dans sa vie, obscur. L'obscurité, bien aimé, n'est pas une bonne chose. Joseph avait il voyait à peine des choses. Parce que c'était un moment sombre. Il ne comprenait rien, loin de sa famille, de ses parents, de ces gens qu'il aimait, de ses frères. Il devient quelque part, à l'époque aussi, il n'y avait pas de communication. Il ne savait pas si ses frères étaient vivants, son père qu'il aimait était vivant. Il n'avait rien. Quelle angoisse! C'était difficile. Vraiment bien aimé, c'était difficile. Il s'est posé sûrement la question, naturellement, on se posait des questions pour savoir qu'est-ce qui lui arrivait, si le Seigneur mentait par rapport à ce qu'il avait reçu comme révélation. Mais nous savons tous que Dieu ne ment point, n'est-ce pas? Nous savons tous que Dieu ne ment point, n'est-ce pas? Donc mais Dieu a provoqué ces durs moments dans sa vie dans le but de le rendre digne d'accomplir, de réaliser de grandes promesses dans sa vie. Amen. Hein? Dieu a également permis ces 13 années de galère pour enlever tout ce que Joseph était. Joseph n'était pas, s'il devenait grand avec tout ce qu'il avait comme comportement, ça n'allait pas être bien. Il avait des tares que Dieu devait absolument enlever. Et les tares sont incompatibles par rapport à la promesse reçue de Dieu, de cette destinée glorieuse qu'il devait vivre. Bien-aimé, parfois tu peux traverser des moments difficiles. Hein. Dieu voudrait seulement enlever les tares qui est en toi. Il dit, je vais tirer ton cœur dans les déserts, en fait, de parler à ton cœur. Dans le désert, il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien dans le désert. Il fait froid, la nuit, il fait chaud.
la journée. Donc, il n'y a rien là-bas. Il n'y a pas d'eau, rien du tout. Tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Le désert, c'est comme ça. Tu peux avoir l'impression de traverser des moments difficiles, une maladie qui ne te quitte pas, hein, un échec. On dit un échec, hein? Ah oui, merci pour le français. Un échec qui ne te quitte pas, hein, perpétuel échec. À chaque fois, tu échoues. À chaque fois, tu ne comprends pas. Tu peux prier, jeûner, tu arrives, tu échoues. Tu passes plusieurs fois des tests où tu n'arrives pas à satisfaire. Et il faut toujours te poser des questions. Il faut toujours avoir bien aimé. Ne te plains pas pour ce qui t'arrive. Les moments sombres, ne prends pas vite des décisions pendant les moments sombres, mais réfléchis. Amen. Hein? Prends toujours le moment de réfléchir pendant les moments sombres. Dieu veut t'enseigner quelque chose. Nous allons voir un peu ce que Dieu voulait apprendre à Joseph. Première chose que j'ai remarqué, comme nous avons parlé là, Joseph, une chose, Dieu voulait enlever l'arrogance et Dieu voulait le rendre un homme humble. Parce que vous savez, Dieu, bien aimé, Joseph avait un avenir, un grand avenir. Il ne devait pas être orgueilleux, il ne devait pas être brut comme il était. Il devait diriger des gens, il devait avoir la compassion, il devait être un homme, il ne devait pas être brut, il ne devait pas être orgueilleux. Ici, si vous lisez, Dieu a fait de lui un homme humble. Par ses parcours de 13 ans de galère, Dieu a fait de lui un homme humble. Vous pouvez lire ce qu'il était, Genèse 41, versets 15 à 16. Vous allez voir ce qu'il était devenu. Regardez un peu, si vous pouvez lire dans Genèse, vous pouvez lire chez vous à la maison, hein, je brief juste. Genèse 37, 6 et 9. Vous allez voir, Joseph était très souvent, il parlait de j'ai eu, j'ai fait. C'était le j'ai, c'est souvent le tic des orgueilleux. Ceux qui aiment bien, ils aiment bien attribuer toutes choses, ils s'attribuent eux-mêmes toutes choses. J'ai vu, j'ai eu. Ce n'est que lui qui avait des songes. Il dit, quand il venait, il dit, j'ai eu, j'ai rêvé. Et Dieu voulait que ces choses partent. Et bien aimé, vous allez voir ce qu'il était devenu. Genèse 41, verset 15 à 16, vous allez voir. Pharaon a dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit, écoutez la raison de Joseph. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Bien aimé, regardez, il commence à s'effacer. Donc, cette galère a été nécessaire. Il a compris la vie. Avant, c'était j'ai eu. Il était prétentieux devant ses frères. Et vous savez, même ses parents avaient envie de le taper. Même son père avait envie de le taper, qu'il aimait beaucoup. Mais on dit, il garde ces choses dans son cœur. Il est nerveux, mais il garde ces choses dans son cœur. Bien aimé, ça c'était son examen, son premier examen. Il a commencé à s'effacer pour rendre gloire à Dieu. Avant, il s'appropriait des visions. Il prenait tout. Il était au devant de tout. Il prenait tout pour lui-même. J'ai fait, j'ai eu. Comme si ça venait de lui-même. Les songes qui provoquent des songes ici. Le moi a disparu. Là, il dit à Pharaon, ce n'est pas moi. Mais là, ses frères, c'est lui qui expliquait. Hein? Après la galère, il dit, ce n'est pas moi. Bien aimé, ça ne va pas être toi. Si tu acceptes le moment difficile, Dieu veut te changer. Cet orgueil-là sera brisé. Voilà, Dieu. Mais si tu ne veux pas changer, Dieu va encore prolonger. Donc, bien aimé, accepte le brisement de Dieu. Accepte vite le brisement de Dieu. Joseph ici, Dieu est venu, le premier test, c'était devant Pharaon. Le moi a disparu. Dieu s'est sûrement dit, enfin, il a compris. Il a su donner la gloire à Dieu. Il a enfin compris que tout ce qu'il avait, tout ce qu'il était, c'était la grâce de Dieu, uniquement la grâce de Dieu. Bien aimé, il fallait 13 ans pour qu'il comprenne. 13 années, c'est pas facile, hein? 13 ans pour qu'il comprenne.
Pas facile. Bien aimé, je ne te souhaite pas 13 ans. Comprends vite. Comprends vite. Comprends, oui, comprends vite. Sinon, c'est pas facile. Deuxième chose qui lui est arrivé dans la vie, bien aimé, il était colporteur. Il était colporteur ou il était indiscret. Et il est devenu discret. Vous allez voir, Genèse 42, verset 2, il était indiscret. Il était colporteur. La Bible dit qu'il prenait tout ce qui s'est passé chez ses frères, il venait rapporter en mal à son père. Il racontait tout ce qui s'est passé dans la vie de ce frère. Donc il était quand même un garçon quand même compliqué. Hein? Il ne voulait pas c'était un garçon compliqué, il pouvait diviser la famille. Il prenait, surtout qu'il n'avait pas de même maman. Donc, il prenait... Mais je vous dis, il prenait le rapport, il venait rapporter à son père, il savait que son père l'aimait. Il parlait en mal. En fait, quand un colporteur parle toujours en mal, il parlait en mal. Et là, Dieu lui dit non, tu ne peux pas devenir grand avec cette habitude-là. Donc, 13 ans, galère. Bien aimé, la Bible dit ici dans le livre dans Genèse 42, verset 7, la Bible dit, Joseph vit ses frères, il les reconnut, mais il feignit d'être un étranger. Il a appris à se contenir. Il a appris à être discret. La discrétion, bien aimé, la discrétion est un caractère de grand. Si tu veux être considéré et respecté, sois discret. Sois discret. Je ne dis pas cachotier, hein? Discret. C'est différent. Cachotier, là, tu caches les choses. Non. Discret, ça veut dire que tu sais quoi, à qui partager, quoi dire, quoi. Bien aimé, sois discret. Joseph n'avait pas la discrétion. Tout ce qu'il avait comme message, tout ce qu'il avait clé de sa vie, au lieu de partager à son père qui le gardait très bien, parce que ici, la Bible le déclare, hein, lorsqu'il partageait à ses frères, il énervait et puis il était en haine, il était pris en haine. Mais à son père, même s'il énervait, mais il le prenait à cœur. Ça veut dire qu'il prenait le temps de prier. J'ai dit, Seigneur, aide cet enfant, c'est un grand. Il comprenait c'est un grand. Il ne voulait pas le dire, il comprenait c'est un grand. Peut-être son père priait pour lui. Mais toi, tu veux le dire à tes frères. Mais ils te prennent en haine, ils vont bloquer ta vision. Ils ont même compliqué la vie. À cause de ça, quand il est venu à Dothan, il a dit, voici ces faiseurs de songes. Les faiseurs de songes. Ça veut dire qu'il est déjà, les songes là l'énervaient. Les songes l'énervaient. Ces songes l'énervaient. Bien aimé, apprenez à être des hommes discrets. Plusieurs ministères pastoraux, surtout prophétiques, des prophètes. Bien aimé, j'aime la prophétie, mais parfois des gens sont indiscrets. Tu viens partager ta part, surtout avec les prophètes. Il a vu quelque chose, mais il va encore partager ça à d'autres personnes. Et ça crée des problèmes dans des missions, dans des ministères pastoraux. Ça cause des problèmes. Des hommes de Dieu, des pasteurs, des prophètes doivent apprendre à la discrétion. Et ça cause beaucoup de problèmes. Plusieurs destinées ont été compromises, bloquées par manque de discrétion. Regardez la vie de Samson. Indiscrétion a foutu tout en l'air. Il avait un avenir. Vous pensez que Samson allait délivrer l'enfant d'Israël avec les yeux crevés? Non. Indiscrétion. C'est vrai qu'il y avait aussi autre chose. Hein? Là, on ne parle pas de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de discrétion. Mais Samson était indiscret. Il n'y avait pas de discrétion. Il partage des clés de la réussite de toute une nation que Dieu a déposée dans ta vie et tu le partages à une prostituée. Quelle légèreté. Et sa vie a été court-circuitée, sa destinée bloquée. Bien aimé, si vous voulez voir votre destinée vous voulez aller loin, les clés que Dieu vous a données, gardez ça. Il faut savoir à qui partager les clés de vos vies. C'est très important. Vous pensez que Dieu ne pouvait pas sauver Joseph ou bien amener quelque chose dans la vie de Joseph, accomplir cette vision?
Vous pensez que Dieu était obligé de passer par l'Égypte, par l'esclavage pour que cette vision s'accomplisse? Vous pensez? Dieu veut aussi, Dieu est souverain. Il pouvait aussi avoir d'autres moyens, mais Joseph ne donnait pas le choix au Dieu. Il ne donnait pas le choix au Seigneur. Il n'a pas donné le choix au Seigneur. Il dit, mais toi là, il faut seulement, je vais réfléchir comment faire. Dieu, c'est un maître. Il sait comment te briser. Il sait comment t'amener jusqu'à ce que... Si Dieu t'aime, il va te faire passer des moments où tu vas te réfléchir que Dieu m'aime et Dieu ne m'aime pas. Mais Dieu t'aime. C'est des moments difficiles, mais bien aimé. Cette galère, elle était importante pour Joseph. Parce qu'il a appris. Il a appris la discrétion. Il a vu ce frère, il a été discret. Parce qu'en fait, bien aimé, qui sait, s'il s'ouvrait là, directement, Pharaon, tout ça, ça allait être compliqué. Hein? Tu es dans un pays étranger, on sait que tu es étranger. Mais sois discret, un peu de charisme. Il a appris ces choses. Amen. Hein? Je vais rapidement. Troisième chose qu'il a appris, c'était un garçon léger. Un garçon très léger. Il est devenu sage. Avant, Joseph, énervé lorsqu'il ouvrait sa bouche, on disait le faiseur de songes, parce qu'il parlait avec légèreté. Il parlait tellement beaucoup et parfois mal, il énervait même son père. Il est devenu sage et il a eu envie que les gens l'écoutent plus tard. Si vous voyez dans 42, verset 31, verset 32, 41, Genèse 41, 32, vous allez voir qu'il donne envie d'être écouté. Il dit, si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Donc, il est devenu sage. Il donne de la sagesse. Il interprète même les songes qu'il n'arrivait pas à interpréter avant. Il est devenu sage. Il y a même quelque chose de nouveau qui s'est rajouté dans sa vie. Enfin, il commençait à vivre son nom. La sagesse est rajoutée. L'interprétation s'est rajoutée. Bien aimé, parce qu'il a accepté les moments sombres de sa vie. Bien aimé, il est devenu sage, il écoute plus. Il a donné autant à Pharaon de l'expliquer, il écoute plus. Il n'est pas à prendre le devant. Il est devenu retenu. Joseph a beaucoup appris. Amen. Hein? Bien aimé, prenez le temps de comprendre Dieu dans votre moment difficile. Et que Dieu a ajouté même l'interprétation de son songe. Il a accepté l'école de Dieu. C'était difficile. Il a accepté l'école de Dieu. Dieu a rajouté des bonus spirituels. C'était important. Il est devenu... un autre aspect positif, bien aimé, de ces moments sombres, j'aimerais vous partager rapidement. Le temps presse. Un autre moment difficile, un autre aspect positif, il s'est débarrassé de ses tuniques. Ces tuniques, il y avait 3 tuniques faites par les hommes, par les mains des hommes. La première tunique, c'était conçue par son père, qu'il faisait qu'il puisse se distinguer. Cette tunique est de plusieurs couleurs, qui faisait de lui un garçon distingué, comme on l'aimait beaucoup. Son père l'a fait distinguer, était devenu un homme à part, un homme considéré, un homme que son père aimait, que sa famille était un homme spécial. Cette tunique-là a été déchirée. Déchirée. Cette tunique qui prenait de la valeur, qui donnait de la valeur, qui était devenu têtu à cause de cette tunique. Cette tunique a été déchirée et mélangée par le sang. Ça, c'est la première chose. Ça veut dire que c'était éphémère. Cette gloire qu'il avait, que son père avait créée pour lui, là, éphémère, déchirée. Deuxième tunique, c'est la tunique qu'il a reçue dans la maison de Potiphar. Cette tunique qui faisait de lui, Potiphar a dit, je fais de toi le chef de ma maison. Ça veut dire qu'il était distingué, il avait une tunique. Cette tunique était restée entre les mains de la femme de Potiphar. Donc, qu'il a même condamné en prison. Donc, bien aimé, si une chose commence à remplacer Dieu dans ta vie, Dieu trouvera aussi des moments pour t'en débarrasser. Parfois, ce n'est pas facile. Dieu voulait que cette tunique-là, parce que Potiphar a dit, cet homme, il fait prospérer ma maison. Je le considère tellement, je te place à une grande place. Là. Peut-être il est devenu prétentieux comme Joseph, on ne sait pas. Nous savons. Si nous lisons très bien, si nous comprenons, nous analysons, on peut voir que parfois ça lui montait à la tête. Dieu dit, attends. Comme ça lui monte à la tête, attends.
Comme la Bible dit, était beau, bien, dit, je vais te crier. Surtout vous les beaux gars, vous savez que vous pouvez tout faire. Dieu risque de vous briser. Bien-aimés, comprenez que tout vient de Dieu. Tout ce que vous êtes, c'est de Dieu. Oui, tout vient de Dieu. Alors, Dieu, cette tunique-là a été récupérée par la femme de Potiphar et là, c'est là amené en prison. Donc, il n'a plus cette tunique-là. Troisième tunique, c'était cette tenue de prisonnier. Il arrive en prison, il a eu la grâce, il est devenu chef de prison. Vous savez, comme dans notre pays, comme ici, les prisonniers ont toujours une distinction, une tenue. Bien aimé, cette tenue-là de distinction est restée en prison, encore une fois. Amen. Hein? Encore une fois. Ça veut dire que, bien aimé, une petite gloire que les hommes peuvent vous donner sont des gloires éphémères qui doivent absolument passer. Et la quatrième tunique, c'était celle de Dieu. Celle qui a été constituée, celle de Dieu. Bien, après avoir traversé des moments difficiles, Dieu l'a placé au travers de Pharaon. Dieu l'a placé comme premier ministre. C'est la tunique qui vient de Dieu. La Bible dit ceci. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il n'a fait sur d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il n'a fait sur d'aucun chagrin. La tunique là vient de Dieu. Elle devait passer, bien aimé, pour que tu l'accomplisses. Tu devais te débarrasser de cette tunique qui te donne la gloire inutile. Dieu n'aime pas partager sa gloire avec une personne. Dieu ne voudrait pas. Dieu a tellement de choses dans ta vie qui voudrait bien te préparer, bien aimé, pour un avenir meilleur. Dieu voudrait vraiment que tu enlèves ces choses de ta vie. Voilà pourquoi c'est des moments difficiles que tu traverses là. Dieu veut vraiment, bien aimé, que tu t'en débarrasses. Observe bien, bien aimé. Observons très bien, je termine par là. Observons quelque chose de très, très important. Dans Genèse 2, 37, verset 2, nous dit qu'il avait quoi? Genèse 37, verset 2, on nous dit qu'il avait 15 ans. Non, 17 ans, n'est-ce pas? 17 ans. Genèse 41, verset 46, nous informe que Joseph avait 30 ans. Ça veut dire que le temps de galère et le temps d'acquisition de pouvoir, il y a eu 13 ans de galère, n'est-ce pas? Et Genèse 50, verset 22, la Bible dit qu'il avait 110 ans. Donc, le temps où Dieu a travaillé pour lui était moins de temps que le temps de la gloire. Bien-aimé, laisse à Dieu le temps. Peut-être tu murmures parce que c'est dur, c'est difficile, tu murmures. Mais ce peu de moments, la gloire arrive, où tu vas jouir de ta gloire. C'est 80 ans de gloire. 13 ans de galère seulement, l'homme murmure. Ne murmure pas trop. Laisse travailler. Bien-aimé, ne cherche pas des raccourcis. Joseph pouvait bien se trouver une raccourci par la femme de Potiphar. C'est la femme du chef. Bien-aimé, quand tu couches avec la femme du chef, tu deviens un peu, tu commences à diriger la maison. Mais il n'a pas voulu bien passer par des raccourcis. Il a laissé Dieu travailler dans son cœur. C'était difficile, mais laisse Dieu travailler dans ton cœur. Laisse Dieu travailler dans ton cœur. 3 choses doivent disparaître. Ce sont les 3 prières que nous devons chaque fois faire. La consécration, demander la consécration. Il y a, bien aimé, il y a l'humilité. L'humilité, la consécration, l'humilité. Et 3e chose, c'est la sagesse. Nous devons toujours demander ces choses, bien aimés. Nous devons toujours demander ces choses parce que ces choses-là, pour nous qualifier pour notre vie. Tu as un avenir meilleur, tu as un avenir grand. Laisse Dieu travailler dans ton cœur. Laisse Dieu travailler dans ton cœur. Surtout, nous avons cette année, c'est l'année de gloire. La gloire, bien aimée, ne vient pas. C'est pas facile. Hein? La gloire, quand elle vient, c'est comme une lumière. On dit ici que c'est comme une lumière qui vient chasser les ténèbres. Et c'est comme aussi un poids qui vient écraser. Attention avec la gloire. Dieu arrive cette année. Laisse-toi travailler. Laisse-toi travailler. Laisse-toi travailler. Que ces 3 choses ne vous quittent jamais. Priez pour la consécration, l'humilité et la sagesse. Que Dieu bénisse sa parole.